Salut tout le monde, et rêve top. Voilà, comme je vous avais dit, Bezrat Hashem, évidemment. J'essaierai, je vais tout faire pour faire un Facebook live, un petit live de 10 minutes. Blineder tous les jours pour essayer de créer un contact avec vous, de midi, persévérant, parce que c'est très important. Et voilà, que ce cours Bezrat Hashem, il soit dédicacé pour la venue du reste des otages qui reviennent tous brim et shlemim. Il me semble que demain c'est la famille Bibas, si je ne me trompe pas. Que tous les soldats et les soldates Bezrat Hashem, ils reviennent tous brim et shlemim, que la Géoula arrive Bekarov, Bechesed et Berachamim, en douceur, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Vraiment, on en a besoin. Et entre-temps, pour faire venir cette Géoula, comme on avait commencé hier, on avait expliqué que le début de la Géoula, puisqu'on est dans les parachiotes de Shemot, Vaera, et on va commencer celle de Bo, mais entre-temps, on va continuer, d'accord, celle qu'on avait commencé hier sur Vaera, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, et c'est ce qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il apprend à Moshe Rabbeinu, il lui dit le début de la Géoula, de la délivrance, elle démarre par la reconnaissance. C'est-à-dire que si on veut une délivrance dans notre vie, quoi qu'il arrive, dans notre couple, dans l'éducation de nos enfants, dans notre parnassa, dans notre santé, l'homme échané, ce qu'on a besoin de louer une maison, de vendre une maison, d'acheter une maison, ça commence par la reconnaissance, par la gratitude. On a expliqué hier que lorsque Hachem va demander à Moshe Rabbeinu d'aller voir Paro, c'est Aaron à Cohen qui va devoir taper sur le Yéhor, sur le fleuve, dans la mesure où Moshe Rabbeinu a été sauvé justement du Nil. Il y a une expression, attendez, je vais vous la dire parce qu'elle est en araméen, excusez-moi. D'abord, le Rabbi Dubavitch, il nous apprend les paroles du Zohar, où il dit comme ça, attendez, il dit « Alma il a keneged alma tata'a » Je vais vous traduire, ne vous inquiétez pas. Aolam ha'elyad omed kira'aimul ha'olam ha'tarton ha'shefa ha'ruchani mechake laredet elenu ar u'mishtakef bema shanachnu mishadrim milemata. C'est énorme. En fait, Akadosh Baruch Hu, il veut nous envoyer tout le shefa qui est dans le monde. Mamash, tout le shefa qui est dans le monde, tout ce qui nous revient à nous pour pouvoir devenir, se réaliser, donner le maximum de nous-mêmes, et surtout se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, on a toujours l'impression que ça dépend d'Hachem. Et en fait, le Zohar HaKadosh explique que pas du tout. Il y a marqué que le monde supérieur, il se tient exactement en parallèle comme ça, comme un miroir, face au monde inférieur, c'est-à-dire en bas. En fait, le Shefa Rouhani, d'accord, donc l'abondance spirituelle, parce qu'il faut comprendre que l'abondance matérielle, Akadosh Baruch Hu, s'il peut, il veut tout nous donner, mais après il a ses comptes, ses cheshbonot à lui. Maintenant, quand une personne elle veut se rapprocher d'Hachem, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est pour ça que dans le Seder de Pessah, en fait, quand on prend l'œuf, ça représente le monde. Le monde c'est rond, et en fait c'est tout ce qui est matériel. C'est-à-dire qu'à un moment, de toutes les manières, ça reste limité. Tout ce qui est spirituel, d'accord, c'est au bizroa netouya. Hachem nous a fait sortir avec une main large, grande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est la main droite, c'est le chesed, il n'y a pas, c'est en-sofi, c'est infini. Hachem veut faire descendre ce Shefa Rouhani dans le monde, mais il attend de voir en fait de quelle manière on se comporte en bas. C'est Mishtakef Minemata, c'est le Mishtakef Minemata. Les gens ils pensent qu'en fait, c'est si Hachem il décide, qu'est-ce qui se passe là-haut, et en fait pas du tout. Les Chachamim ils nous disent, le Zohar HaKadosh il nous dit, c'est exactement le contraire. C'est comment, la manière dont je vais me comporter ici, la manière comme c'est dans ma Sechet Sota, il dit, en fonction du bitachon que j'aurai à Akadosh Baruch Hu, c'est même pas les mérites, hein, il dit en fonction du bitachon, de la confiance absolue que j'ai à Akadosh Baruch Hu, je vais, si je souris et je suis sûre que Bezrat Hashem est le meilleur, Hachem m'enverra le meilleur. Mais si une personne, Hachem, il a à lui donner, mais son cli, son ustensile, il est plein de hitmarmerout, d'amertume et de rancœur et de colère et de tristesse et de pourquoi et de comment.
et en fait, j'arrive pas à voir la vie avec un œil positif, je me plains en permanence, ben, Hachem, même s'il veut me donner ce qu'il y a de meilleur, il peut pas. Parce que le shefa, l'abondance, elle peut pas arriver dans un endroit d'amertume. C'est pour ça qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il peut l'ishkon, rak belev sa mère. Hachem, il ne peut résider que dans un cœur heureux. Quelqu'un qui n'a pas un cœur heureux, qui passe sa mère, en fait, il repousse la shrina. Il repousse Makom Baruch Hu. Maintenant, vous allez me dire, c'est pas simple, c'est pas facile. Non, c'est pas simple. Non, c'est pas facile. C'est un travail qu'on doit faire tous les jours et Hachem, il le voit. Alors, juste avant de continuer, s'il vous plaît, pour donner du mérite à d'autres personnes, alors, s'il vous plaît, faites un partage de connexion de manière à ce que partager ce cours-là, surtout si ça vous fait du bien, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, parce que je pense que c'est une des plus grandes protections dans l'âme Israël, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on appelle le Zikouï Arabim, c'est de, en fait, d'aider un autre juif à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et parfois, juste en partageant un cours de Torah, une personne elle va avoir peut-être une Torah-route, un réveil, ça va lui parler, et Bezrat Hashem, grâce à ça, alors elle va se rapprocher d'Hachem, et ça, c'est un mérite infini. Le Zohar HaKadosh, il continue, il dit « Imadam sharouy benehero d'anfim » c'est-à-dire que « Be'aharat panim » « Imuchay besimcha be'osher ou be'chesed ou be'tov » « Zebeduk mashinimshach alav lemala » Si un homme, il reste avec ce qu'on appelle « Ha'arat panim ». C'est quoi l'Ha'arat panim? Il est souriant. Pas toujours simple. Parfois, tu te lèves le matin, t'es mchon, t'as pas du tout envie de sourire, ni au monde, ni à ton mari, ni à tes enfants. T'as juste envie de t'énerver après la terre entière, après le chauffeur de bus, après la serveuse, après ta voisine, après t'as bloqué la voiture. Et en vrai, le Zohar, il dit, mais si cette personne-là, elle continue à être beharat panim, c'est-à-dire d'être souriante, de sourire, si cette personne, elle continue d'être besimcha, si nous continuons pas cette personne, c'est nous, on parle de nous, on continue à être dans le bonheur, dans le chesed, d'accord, dans le tov, d'essayer de chercher le tov, alors c'est exactement ce qu'elle attira sur elle, d'en bas vers le haut. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est mashpia, il est mala ademata, il déverse en fait tout ce bien-là d'en haut vers le bas, en fonction de ce que moi, c'est comme en fait c'est comme une énergie, c'est comme une radio, un téder, je ne sais plus comment on dit un téder, c'est des ondes, en fait, ouais, c'est des ondes. D'accord, quand on ouvre la radio, aujourd'hui on n'ouvre plus la radio, mais à l'époque, en fait, c'est des ondes, c'est des énergies, d'accord, qu'on envoie en haut. Donc, si mes énergies, d'ailleurs, on le voit quand on rentre dans une pièce, tu vois tout de suite si les énergies de la pièce, moi je sais que c'est quelque chose que je sens tout de suite. Tu as un malaise où tu sens une simcha, tu sens un bien-être, tu sens des gens bien, tu sens des gens heureux. Et ça, à Akadosh Baruch Hu, c'est exactement pareil. À partir du moment où je souris, alors que, a priori, j'ai pas envie de sourire, j'ai toutes les bonnes raisons de grogner, mais je fais ce travail-là de sourire et de chercher le tov. Mi hu ha'ish echafetz cha'im, quel est l'homme qui désire vivre dans ce monde et dans le monde futur? Oev yamim lirotov, c'est celui qui va voir le bien. Et pour voir le bien, il faut chercher ce bien-là. Si un homme, il vit dans une aviratoire, et c'est vrai que c'est tellement kiffant d'être en contact avec des gens qui sont toujours besimcha, qui rigolent, une personne qui est plein de recettes, plein de bonté, plein d'akaratoda, qui est toujours là en train de reconnaître le bien qu'Hachem fait, que les gens ils lui font, avec cette sensation qu'il a que du bien, il est savé à Ratson, il est rassasié de la vie, il est rassasié de tout ce qu'Hachem il lui envoie. Alors, Magalo Chesed, Hachem il a envie de lui donner encore plus de bien, et c'est exactement ce qui l'attira de là-haut. Le Baal Shem Tov Akadosh, il dit d'une autre manière, dans son livre, dans le livre de Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, Douchet Levi, il raconte que le Baal Shem Tov, il passait d'une ville à l'autre, et il disait aux gens, Hachem Sicha Ayad Yeminecha, Hachem c'est ton ombre, c'est ta main droite. En fait, comme l'ombre, quand on fait bouger, je ne sais pas si vous arrivez à voir dans le mur, non, je ne crois pas qu'on voit, d'accord, mais je vous rappelez, avec les mains, on montre aux enfants, on fait les petits chiens, on fait... si je montre un sourire comme ça à Hachem, d'accord, Hachem Silcha, Hachem c'est ton ombre, Hachem il te sourira. Même si tu n'as pas envie de sourire, et parfois on n'a pas envie de sourire. Vraiment, parfois on a toutes les bonnes raisons du monde pour ne pas sourire. Mais on s'oblige parce qu'on cherche le top. Et en vrai, c'est toujours se poser la même question que Odel, la fille du Baal Shem Tov, elle disait à Akadosh Baruch Hu,
comment je peux te faire plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir maintenant? Et comme si que maintenant j'allais voir mes parents et je commence à faire la tête là-bas, je me chaîne comme ça. C'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. C'est que lorsqu'on le visite, entre guillemets, quand on lui parle, quand on se lève le matin, on fait tous les efforts du monde, parce que je sais que ça demande beaucoup d'efforts, d'accord? Mais de garder le sourire aux lèvres. Maintenant, les gens, ils pensent parfois que de faire ça, de se comporter comme ça, c'est une sorte de déni des problèmes qu'on a. Voilà, on fait semblant qu'il n'y a rien, que tout va bien, qu'on vit dans le meilleur des mondes, on est à Alice au pays des merveilles, dans un monde de bisounours. Ben non, pas du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout ça. On est, de toute façon, celui qui fait de cette manière-là, la réalité, elle le rattrape. C'est pas ça ce que je suis en train de dire, je dis simplement que c'est un choix. C'est-à-dire, malgré les difficultés, juste, s'il vous plaît, faites-moi un signe, parce que je vois que mon Facebook n'arrête pas de me dire que la connexion, elle est très lente. Donc, si vous pouvez juste me faire un signe, comme quoi vous captez bien, que vous entendez bien, comme ça me permet de continuer. Sinon, il va falloir que je change de place. D'accord? Voilà, c'est un choix. C'est pas que je nie les problèmes, c'est pas que je fais semblant qu'ils n'existent pas. En fait, c'est je me pose la question, je me dis, voilà, je choisis, mais en fin de compte, qu'est-ce que j'ai envie qu'Hachem, il déverse sur moi? D'en haut vers le bas. Et quand une personne, elle vit avec ce qu'on appelle une toda hashtélit, c'est-à-dire une conscience, une incarnation négative, en train de voir tous les problèmes du monde, et en train de victimiser, de faire la miskène, et le miskène Calimero, Cosette. Et je sais ce que je veux faire, parce que je suis passée par là, et ça m'arrive encore de tomber dans ce truc-là. Il faut comprendre que en fait, on se fait du mal, mais on se fait tellement de mal à soi-même, puis à notre entourage, d'accord, que personne ne m'aime, et que tout le monde me fait de la peine, et tout le monde se comporte mal avec moi, et je sais pas quoi encore. Personne ne fait cas de moi, je suis incognito, etc. Alors, en général, quand on est dans ce trip-là, il faut comprendre qu'en fait, on se dit Lo Magali Shum Davar Tov Ba'olam. Je ne mérite rien de bien dans ce monde, je n'ai pas de chance, je suis nulle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais agir aussi en fonction, de manière à ce que je vais justifier le fait que je dis, bah tu vois, regarde, j'ai pas de chance, tu vois, regarde, tout ce que j'essaye de faire, ça va à la poubelle. Plus que ça, il n'y a pas de place d'en haut vers le bas pour Akadosh Baruch Hu pour rentrer du chesed si le cli, si l'outil il est rempli de rasra. Hachem, il ne peut rien rentrer du tout. Quand une personne, elle vit ce qu'on appelle avec la midat agvura, c'est-à-dire dans le din, dans la justice, dans le tzimtzum hadad, la petitesse, on a ce qu'on appelle en Kabbalah mochin des katnout. C'est l'antithèse de mochin des gadlout. Les chassidim, ils travaillent beaucoup sur ça pour avoir ce qu'on appelle la mochin des gadlout, c'est de voir grand, de voir... parce que Hachem, il est grand, il est infini. Mais si je vais tzimtzum petit, j'arrive pas à voir en dehors du carré dans lequel j'habite. C'est vraiment ça, Mitzrayim. C'est que Mitzrayim, en fait, il nous a construit des barrières autour de nous qu'on n'est plus capable de voir la lumière du jour. Et c'est marrant parce que je pensais au mot Yéhor. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais le mot Yéhor, c'est Yud et Or. En fait, Yud, c'est Hachem, d'accord? Quand on parle de Yud, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Or, c'est la lumière. En fait, dans ce Yéhor-là, où a priori, ils ont jeté tous les bébés du Nil, où Paro, il a jeté... C'est une Shoah qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est pas que tu fais semblant qu'il n'y a rien eu, c'est que dans cette Shoah-là, je te demande d'aller chercher la Nekudat Or, Yé Or, la main de Dieu, et la Nekudat Or, la Nekudat de lumière. Et je terminerai avec ce petit point, c'est que quand parfois on passe des moments qui sont compliqués, ça arrive à tout le monde, des moments qui sont difficiles, des moments où on a l'impression de ne pas voir le bout de nos problèmes, que tu as l'impression que parfois c'est des périodes où en fait c'est un problème après l'autre. Une fois c'est le couple, une fois c'est les enfants, une fois c'est ton ado, une fois c'est ta belle-mère, une fois c'est ta grand-mère, une fois c'est la parnassa, une fois c'est un problème de santé, et tu te dis, mais Hachem, en fait, tu veux quoi exactement? En fait, j'ai l'impression que la vie elle s'acharne sur moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Maman, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je suis tellement réchée, je suis tellement mauvaise. En fait, dans ces moments-là,
lorsque l'homme, il dit, je comprends qu'il y a, oui, effectivement, beaucoup de problèmes dans le monde, autour de moi, mais je choisis, je décide, parce que moi, je suis une béchira, d'accord, dans cette difficulté d'aller chercher le point de lumière. Et c'est dur, mais c'était tellement plus facile d'être triste, c'est tellement plus facile d'être victime, c'est tellement plus facile, ça demande tellement pas d'effort, alors qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande justement, c'est cherche un point de lumière et concentre-toi sur ça. C'est ce qu'il dit, le premier message à Moshe Rabbeinu. Il dit, tu vas aller voir les Israël, tu vas leur annoncer que c'est le début de la Géoula. Et justement, ils vont voir, ils vont comprendre que c'est pas toi qui as tapé le Yéor, le Nil, malgré que des milliers d'enfants, ils ont été jetés là-bas, des mâles, parce que Paro, il a décidé, il a décrété comme ça, parce que tu t'accroches à cette Nekudat. Or, ce point de lumière, d'accord, et le point de lumière, c'est que tu as été sauvé de ce Nil-là. Et si on veut être sauvé de nos problèmes, Bezrat Hashem, alors on doit s'accrocher justement au point de lumière et de dire quand on n'est pas bien, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Il y a un plan B qui Hashem Idbarach Tamido Avoti Vetamidi Yelia Raktor, qui Hashem Idbarach O Avoti, il m'aime Hashem, il veut que mon bien, il veut m'envoyer que du bien, et on doit se répéter ça à longueur de journée. C'est pas toujours simple, mais si on arrive à se répéter ça et faire ce qu'il faisait Odel, la fille du Hashem Tov, en disant Hashem, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux avancer? Comment je peux te faire plaisir? Aide-moi s'il te plaît à chercher le point de lumière, parce que je veux être une source de sérénité pour toi. Je veux que tu sois fier de moi, Akadosh Baruch Hu, et je veux aussi être fier de moi. Voilà mes amis, Bezrat Hashem, que je le souhaite de continuer avec vous demain. Je fais des petits lives, petits. J'attends vos commentaires, j'attends vos retours. Évidemment, je vous rappelle que celui qui veut dédicacer une vidéo pour une Hatzlacha, pour un Zivug, pour un bébé, pour une Parnassa Veshefa, pour les Louis Nishmat de quelqu'un, pour la Refoua Shema de quelqu'un. D'ailleurs, je fais pour la Refoua Shema de ma mère, Tiva Louise, Bet Marie Myriam, et parmi tous les Cholim du Ham Israël, Bezrat Hashem. Et n'hésitez pas à me contacter. Je vous invite à me joindre sur mon site internet, Myriam Etoudi, où il y a plein de formations en ligne. Et la formation que j'ai fait sur l'estime de soi, donc il y a 5 ateliers déjà qui sont en ligne, qui sont prêts, d'accord, ils sont en promotion, on est le 28 janvier, je laisse encore une petite semaine, ils sont à 300 shekels, les 5 ateliers de 2 heures, exceptionnels pour retrouver l'estime de soi. C'est tout le côté coaching, développement personnel et tout le côté spirituel. Je vous aime très fort, n'hésitez pas à partager ce cours-là. Et merci pour vos commentaires, que je puisse continuer à faire des petits lives comme ça. Et laisser peut-être encore un goût d'encore. À très bientôt. Je vous dis juste, mercredi matin, Bezrat Hashem, marquez sur vos agendas. À partir de 10h30, 11h, je donnerai un cours au séminaire de Florence Sadoun. D'accord, donc gardez 10h30, 11h, israélienne, donc 9h30, 10h, heure française. Et ailleurs, je ne sais pas comment ça marche. Il y a un décalage forcément, mais de toute façon, le Facebook sera enregistré et sera downloadé au niveau de YouTube. Je vous dis à très bientôt et toujours un plaisir d'être en ligne avec vous, même si je ne vous vois pas de manière à contact physique, ça reste quand même un contact visuel. Je sais que vous êtes derrière, vous me diffusez des ondes positives et c'est ça qui me permet de continuer. Je vous dis à très bientôt.